Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Manu Imoru. Manu, tout d'abord, on voulait savoir avec toi quand et comment as-tu commencé à jouer au football? Oula, j'ai commencé, je sais pas, je devais avoir 6 ou 7 ans, je pense, en débutant. Et comment, je l'explique pas en fait, je sais pas, j'ai toujours plus ou moins eu envie de jouer au foot. Voilà, j'ai toujours joué voilà, dans la cour en bas de chez moi au foot avec les potes et tout. Donc voilà, ça s'est fait plutôt naturellement. Et, euh, et voilà, j'ai toujours joué foot voilà, avec mes potes dans mon club voilà, notamment le soir, l'été, en bas de chez moi ou les après-midi ou après l'école en bas de chez moi. Donc non, j'ai toujours joué au foot, j'ai toujours kiffé ça et je kiffe toujours ça d'ailleurs. Est-ce qu'un sportif en particulier t'a inspiré étant plus jeune pour mener cette belle carrière? Inspiré, c'est un grand mot, mais celui, en tout cas pour moi, le best ever, c'est Zidane. Un que je kiffais beaucoup et que je kiffe toujours, c'est Thierry Henry. Auquel je m'identifiais plus quand j'étais petit. Mais c'est vraiment, pour moi, voilà, le meilleur, c'est Zidane, et c'est lui qui m'a vraiment fait rêver. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai un gros faible aussi pour Thierry Henry. Ouais. Parler de ton enfance avec pas mal de matchs de foot, que ce soit en club ou en bas de la maison. Quel genre d'élève étais-tu à côté justement de cette pratique du football? Moi, j'étais un bon élève, j'étais un bon élève. On va dire que j'avais certaines facilités. Et voilà, du coup, je travaillais pas forcément beaucoup. Et voilà, je me contentais de ce que je savais faire voilà, pour avoir des bonnes notes. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai ma sœur qui était, voilà, qui était très bonne à l'école. J'ai une mère qui était prof. Donc forcément, c'était assez scolaire. Et comme ma mère veut que je travaillais pas forcément autant que ma sœur, ça l'a dérangé un peu. Mais comme voilà, enfin, je me suis toujours sorti sans vraiment de problème. Donc voilà, j'étais un bon élève et je me contentais de ça. Est-ce que tu as une passion à nous partager en dehors du football? Non, franchement, même pas. Hein. Moi, ma vie, elle est assez simple. Voilà, j'ai ma famille, j'aime bien rester chez moi, jouer à la play, et ça suffit à mon bonheur. Hein. Franchement, rien de particulier. On rappelle que voilà, tu as joué au Stade Malherbe de Caen, tu as joué également en Belgique. Aujourd'hui, tu te retrouves à Évian. Quel est, si je devais te demander, le meilleur souvenir pour le moment de ta carrière? Le meilleur souvenir, si je devais garder qu'un match, je pense que ce serait le match contre Lyon en 2015 avec Caen, quand on gagne 3-0. Nous, on fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Alors qu'on avait 15 points à la trêve, on était bon dernier. Et à 2 journées de la fin, on affronte Lyon, qui joue le titre. Voilà, avec la Lacazette, Fekir, Tolisso, Umtiti, etc. Et on les bat 3-0 à la maison et ça vient quasiment valider notre maintien. C'était trois matchs avant la fin, il restait 2 matchs après ça. Donc c'était vraiment un moment exceptionnel et on va dire, c'était une sorte d'apogée, on va dire. Et sinon, un autre moment qui était important, mais c'était plus sur la période, c'est la CAN de cet été, où avec le Bénin, on va en quart de finale. Sachant que le Bénin, avant ça, n'avait jamais passé les phases de groupe. Donc, c'était exceptionnel. C'était une aventure sportive extraordinaire, une aventure humaine extraordinaire. Et voilà, on a rendu fiers les gens au pays. Et voilà, franchement, c'est difficile de mettre des mots dessus, en fait, parce que voilà, de France, je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et même nous, sur place, on ne s'en rendait peut-être même pas compte, mais on a fait quelque chose de grand et franchement, ça m'a rendu fier. Je sais que tu es un amoureux des jeux vidéo. On sait que tu joues du coup beaucoup à Mario Kart en ce moment, mais on sait que tu as aussi beaucoup d'amour pour FIFA. On parle souvent des joueurs que tu as pu affronter. Quels sont les joueurs avec qui tu as évolué dans différents clubs ou contre qui tu as pu jouer le meilleur sur FIFA? Le meilleur sur FIFA, putain, ça c'est une bonne question. Le meilleur sur FIFA, franchement. Putain, attends, je réfléchis là. On doit te dire que c'est toi.
Non, non, il y en a qui sont chauds, mais ça me vient pas forcément. Il y a Jordan Adeoti qui est très bon. Franchement, Jordan, il est chaud. Et moi, comme j'avais pas acheté le dernier en plus, enfin, là j'ai le 20, mais j'avais pas acheté le 19. Du coup, ouais, on a pas mal joué cet été. Joe, franchement, Joe, il est pas mal. Après, non, franchement, j'en ai pas de ouf qui me viennent à l'esprit. Là, on en a un qui est bon aussi à Evian. Là, c'est Corentin Tirard qui est passé par l'AS Monaco. Mais sinon, moi, je n'ai pas d'autres, tu vois. Bon, ça va être peut-être plus facile, le plus nul. Ah, le plus nul, il y en a plein qui sont nuls. Il y en a plein. Damien Da Silva pour ne citer que lui. Mais le truc, c'est que les vrais nuls de fou, ils jouent pas vraiment. Mais après, il faudrait que je regarde dans mes archives. Mais ouais, il y en a plein qui sont nuls. Des archives de toutes tes victoires. Exactement. Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Enfin, si je devais te demander ta série préférée. Celle qui m'a le plus marqué à l'instant où je l'ai regardée, c'est Prison Break. Parce que surtout la première saison, on va pas se mentir. Mais je me rappelle, j'étais au centre et à Châteauroux et voilà, c'était un peu, je crois que ça passait le jeudi soir. Et là, c'était le moment de la semaine, tu vois, quand il y avait Prison Break et tout. Et c'est vraiment, voilà, ça m'a vraiment marqué. Et c'était moins, comment dire, à l'époque, on consommait moins les séries. Tu sais, c'était vraiment, on regardait et on kiffait de ouf. Alors que maintenant, voilà, on a vraiment accès à tout, on peut tout regarder, on regarde les séries, ça me plaît pas, on passe à autre chose. C'est ce que je fais, moi, le premier, hein. Donc aujourd'hui, j'ai plus de mal à aller à la fin d'une série. En vrai, je n'ai pas fini beaucoup. J'ai fini Game of Thrones, j'ai fini Dexter. Voilà, là, en ce moment, je t'ai dit, je suis dans Murder. Et je kiffe bien aussi, mais tu vois, je sais qu'il y a 5 ou 6 saisons, mais je suis même pas sûr d'aller au bout. Donc, celle qui m'a vraiment le plus marqué, ouais, c'est Prison Break, et surtout la première saison. On parlait de FIFA et les adversaires que tu as affrontés. Je voulais revenir avec toi sur bien sûr tous ces matchs que tu as pu faire en championnat de France, bien évidemment. Quel est le joueur contre qui tu as joué qui t'a le plus impressionné? C'est Ibra, je pense. Ibra. Ouais, Ibrahimovic, franchement, en fait, au-delà du terrain, c'est en dehors aussi ce qui dégage, en fait. Parce que il est archi grand, il est archi costaud, et tu sais, il calcule pas, tu vois, et genre, il est là, il fait son métier, tu vois. Genre, enfin, c'est difficile à expliquer. Ça m'a fait ça avec un autre joueur aussi, c'était avec Drogba, quand on a joué contre la Côte d'Ivoire, où tu sens que le mec, tu sais, il y a une espèce d'aura, tu vois. Il a une espèce d'aura, et ça, c'est impressionnant. Après, sur le terrain, en vrai, tu calcules pas trop, tu sais, t'es dans ton match, tu vois. Et du coup, c'est plus en dehors que ça m'a marqué sur ces 2 jours-là. Manu, on voulait voir avec toi le quotidien pendant le confinement. Quelle activité tu pouvais faire? Comment t'occuper ton temps? Tout d'abord, on voulait savoir, est-ce que le préparateur physique du club a préparé un programme à suivre tous les jours? Ouais, ouais, en fait, bah nous, faut savoir qu'en fait, notre championnat, il a été arrêté avant même qu'il y ait le confinement. Donc déjà, avant que ça commence, on était déjà chez nous, on va dire, on avait déjà stoppé les entraînements. Donc le préparateur physique nous avait envoyé un programme pour 14 jours. Et du coup, maintenant, bah, vu que ça a perduré, il nous envoie de nouveaux programmes voilà, pour qu'on continue à garder la forme et qu'on soit prêt le moment venu si jamais les championnats sont amenés à reprendre. Du coup, à côté de cette remise en forme, qu'est-ce que tu fais de beau de tes journées? Est-ce que tu regardes des séries, des films ou tu es plus sur les jeux vidéo comme beaucoup de footballeurs? Franchement, un peu de tout. Déjà, la première chose, c'est que mes journées, elles sont grave décalées. J'ai tendance à me coucher tard, à me lever tard, à manger à des horaires un peu bizarres. Là, je viens de finir de manger, il est quoi, 17h35. J'ai fini de manger il y a, il y a 3 quarts d'heure. Donc, je suis un peu décalé, mais non, après, c'est cool. Après, voilà, j'ai les enfants, donc voilà, faut les faire bosser un peu. On leur fait un peu d'école, même si voilà, c'est pas aussi intense qu'à l'école. Et après, au-delà de ça, non, ouais, je regarde des séries. Je me suis lancé dans Murder. J'ai regardé Validé, que j'ai regardé quasiment d'une traite. Après, c'est vrai que je joue pas mal à la Switch le soir. Là, on se retrouve voilà, avec Nico Benezé, Aledinaya, Grange, Margot Dumont, enfin, avec d'anciens coéquipiers. Et voilà, et on se tape des barres et c'est cool. J'ai cru voir d'ailleurs que tu gagnais assez facilement la plupart des parties.
Ben ouais, en fait, j'ai pas vraiment de concurrence. Donc c'est chiant. Après, on va dire Romain Grosjean, Jaled Dignaya, Margot Dumont. Genre, tu vois, c'est le fond du classement. Après, il y a Shaker Aladur qui a beaucoup progressé. Et après, on se tape avec Pierre Boubi, Issam Ben Youssef. Et Nico aussi qui est pas trop mal. Il est nul, mais on va lui dire qu'il est pas trop mal. Donc voilà, on va dire que je m'en sors avec des titres assez faciles. Ouais. Est-ce que, comme beaucoup de footballeurs, tu as été nominé sur les réseaux sociaux pour participer à différents challenges, comme par exemple le PQ Challenge? Ouais, il y a eu le challenge. En fait, le seul que j'ai fait, c'est celui où il fallait montrer un but. Mais sinon, les autres, à la base, je suis pas forcément des challenges et tout. Euh, Après, ouais, c'est marrant et tout, mais au bout d'un moment, c'est quand on voit que ça dans les stories Insta, ça devient un peu relou, mais voilà, c'est cool et ça fait passer le temps. Et voilà. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? Ouais, j'allais dire les entraînements, mais ouais, les entraînements, les matchs, le foot, quoi, tout simplement. D'avoir, comment dire, d'avoir une certaine routine au quotidien. Rien que, voilà, mettre le réveil, bon, voilà, s'entraîner, voir les potes, avoir la vie de vestiaire. Euh, voilà, c'est des choses qui manquent forcément, vu que je fais ça depuis toujours. Donc, c'est vrai que rester à la maison, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, on se plaint pas parce qu'il y a vraiment, voilà, il y a vraiment pire que moi et pire que nous, les footballeurs en général. Donc voilà, on fait avec et on essaie d'aborder la situation avec sérénité et avec du recul. C'est bientôt l'heure de l'apéro et de manger. C'est quoi le programme ce soir du coup? Bah là, franchement, tu me parles d'apéro, comme je t'ai dit, je viens de finir de manger, donc j'ai pas du tout faim. Mais on verra ça d'ici vers 20h. Mais là, j'ai acheté, je sors des courses là tout à l'heure, donc j'ai ce qu'il faut pour enchaîner les barbecues et manger, se faire un peu plus plaisir. Donc on va voir là, je sais pas. Franchement, pour ce soir, je sais pas encore. Je vois que t'as le beau temps, en plus un beau ciel bleu derrière toi. Quelle chance. On voulait finir ce numéro de Confinement Inside avec toi pour peut-être avoir un petit mot pour le personnel soignant. On a vu beaucoup de messages, bien sûr, de félicitations, leur rend hommage, beaucoup de messages adressés aux Français comme quoi il fallait rester chez eux. Quel message t'aimerais faire passer, toi, Manu, aujourd'hui? Pour moi, j'ai rien d'original à dire, hein, mais c'est sûr que voilà, c'est important pour tout le monde de respecter pardon, au maximum le confinement, voilà, de rester chez soi, de sortir que pour les choses essentielles. Euh, ouais, c'est vrai qu'à titre personnel, du coup, moi j'ai quelques amis, quelques proches, voire très proches, qui sont du coup personnels hospitaliers et eux sur le terrain, ils se rendent beaucoup plus compte que nous à quel point c'est important et difficile parfois. Donc voilà, c'est par de la solidarité, des choses simples qu'on sortira de cette période et je pense et espère que tout le monde sortira grandi. En tout cas, on te remercie, Manu, d'avoir partagé ton quotidien pendant ce confinement. On va essayer de trouver un adversaire à ta portée sur Mario Kart. Peut-être qu'il y aura des candidats suite à cette vidéo. Ça va être compliqué, je pense. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside.